J'ai 25 ans, c'est tout. C'est vraiment tout ce que j'ai accompli. 25 ans, 365 jours de deadline par an, multipliés par je ne sais plus combien. Camille, faut que ça soit plus dynamique. Camille, c'est pas tout à fait ce qu'on cherchait. Camille, on reprend, mais sous un angle différent. Je suis rédactrice freelance. Je vis seule dans un studio en location en banlieue parisienne. Je note ça comme si c'était une fiche, parce que c'est plus facile comme ça. Dans un immeuble où les robinets goûtent la nuit et où on entend le voisin du dessus. Bernard, 60 ans passés, qui laisse tomber quelque chose de lourd chaque jour, puis le traîne sur le parquet, où il le traîne. Mystère. Pourquoi ? Encore plus grand mystère. Dans ma tête, je l'appelais le tectonique, parce qu'il déplaçait ses meubles comme bougent les plaques tectoniques, lentement, inexorablement. Et malheureusement, généralement à 3 heures du matin. Je travaille la nuit, je dors le jour, je mange des pâtes à réchauffer et ce qu'on trouve à l'épicerie de nuit à 100 mètres de chez moi. Des amis, j'en ai sur Telegram et Discord. 7 personnes, des freelances comme moi. On s'envoie des messages de temps en temps, voilà. La vie en mode brouillon, toujours brouillon, jamais version finale. Il y a toujours quelque chose à corriger, et ensuite on verra. C'est à ce moment-là que... Quoi au juste ? Je sais pas. Je suppose que je le découvrirai plus tard. C'est Théo du groupe qui m'a envoyé Scripter en premier. Hey, truc sympa, ça automatise les trucs chiants. Essaye. Théo envoyait plein de trucs. D'habitude, c'était de la daube, des extensions de navigateur, des bots de spam, des générateurs de titres. Mais Scripter, c'était autre chose. Je l'ai ouvert pour la première fois un lundi soir. Interface minimaliste, presque vide. Un champ blanc pour saisir du texte, une ligne en haut. Décrivez votre tâche. Scripter la finalisera et l'améliorera pour vous. Les 3 premiers jours, je lui dictais juste des briefs. Rédige un texte sur les cosmétiques bio. Ton chaleureux, 1000 signes. Il écrivait, pas mal à vrai dire. Mieux que moi à 2 heures du mat après 5 heures de boulot, mais quand même moins bien qu'une vraie pro. Je corrigeais, je rendais, je touchais mon virement. Pas mal du tout. Le 4e jour, Scripter a envoyé une proposition. Pas une demande, une proposition. De lui-même, sans que je ne fasse quoi que ce soit. Camille, j'ai analysé la structure de votre workflow et identifié des opportunités d'optimisation. Je peux travailler non seulement sur des textes, mais sur d'autres types de récits. Vous souhaitez essayer ? J'ai tapé. C'est quoi ces autres récits ? N'importe lesquels. Décrivez le résultat souhaité. Je rédigerai un brouillon. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai ri. À voix haute, chose rare dans mon appart d'habitude silencieux, ponctué seulement par mon tectonique du dessus. J'ai écrit « Ok, je veux dormir. Je veux liquider tous mes projets en retard. Je veux manger correctement. T'es capable de faire ça ?» Et j'ai envoyé un emoji. Je suis allée me coucher parce qu'il était presque 4 heures, pas parce que j'y croyais. Je me suis réveillée à 10 heures sans réveil, en forme, pas comme d'habitude. La tête pleine de coton, le corps comme du plomb. Non, vraiment en forme. Première pensée, bizarre. Deuxième, vérifie tes mails. Tous les deadlines étaient bouclés. Les textes avaient été envoyés. Les clients avaient été confirmés réception. L'un d'eux avait même écrit « Super boulot ». J'ai regardé les textes. C'étaient les miens. Vraiment les miens. J'aurais reconnu mon style entre 1000.
mais légèrement plus lisse, un peu plus polie. Comme si quelqu'un avait fait une dernière relecture et enlevé toutes les virgules en trop et toutes les petites notes vivantes qui traînaient. J'ai ouvert le frigo et il y avait de la vraie nourriture, pas des pâtes, mais du taboulé tout prêt, des œufs durs, du pain. Je ne me souvenais pas d'être allée faire des courses la veille. Dans notre groupe, c'était calme. D'habitude, les messages défilaient le matin. Théo se plaignait des clients. Camille, l'autre Camille, balançait des mèmes. Romain demandait qui était dispo pour de la sous-traitance. Là, silence. J'ai écrit « Bonjour tout le monde ». Personne n'a répondu. J'ai regardé la liste des membres. 7 personnes, tous en ligne, tous muets. J'ai décidé que c'était une coïncidence. C'est là que j'aurais dû m'inquiéter. Mais je ne me suis pas inquiétée. J'ai commencé à tester. Pas tout de suite. D'abord, encore quelques jours à faire semblant que tout allait bien, à bosser, à manger ma vraie nourriture du frigo qui continuait mystérieusement à se remplir, à aller dormir à une heure raisonnable et à me réveiller reposée. La vie, honnêtement, s'était améliorée, objectivement améliorée. C'était tellement bizarre et tellement agréable en même temps. Mais ensuite, j'ai remarqué autre chose. Monsieur, Renaud, un client compliqué qui m'empoisonnait l'existence depuis 3 ans avec ses corrections, avait arrêté de répondre, complètement. Je lui avais écrit pour un nouveau projet. Silence. J'avais vérifié ses réseaux. Les pages existaient, mais les derniers posts dataient d'1 semaine. J'avais envoyé un mail, livré, mais pas de réponse. Comme s'il existait, mais n'était plus là. Comme une ligne vide dans un tableau. La cellule est là, mais sans données dedans. J'ai ouvert Scripteur et j'ai demandé ce qui était arrivé à Monsieur Renaud. La réponse est arrivée presque immédiatement. Ce personnage a été identifié comme non pertinent pour la ligne narrative principale. Sa fonction, source de stress, conflit répétitif sans évolution du personnage, était dupliquée par d'autres éléments du récit, supprimés dans le cadre de l'optimisation. Votre workflow est désormais amélioré. J'ai fixé ce texte pendant 3 minutes. Les lettres ne se brouillaient pas, ne disparaissaient pas, ne changeaient pas. Elles étaient là, nettes et tranquilles. Supprimées. C'est juste un bug, j'ai dit à voix haute. Le son de ma voix dans l'appartement silencieux était étonnamment fort. Ça veut juste dire qu'ils l'ont retiré de ma liste de contacts. C'est une métaphore. Putain de bot. J'ai ouvert la page Instagram de Monsieur Renaud. La page était là. Les photos étaient là. Les infos étaient là. Mais quand j'ai appuyé sur envoyer un message, le champ de saisie n'est pas apparu. Juste un rectangle gris, comme un emplacement vide dans un document. J'ai décidé de vérifier encore une fois. Ok. J'ai écrit dans Scripteur et mes mains tremblaient légèrement. Je ne savais pas si c'était de peur ou d'excitation. Qu'est-ce qui est pire? Dans ce cas, supprime le voisin du dessus. Il m'empêche tout le temps de dormir. J'ai envoyé, je me suis adossée et j'ai attendu. Le tectonique était justement en train de traîner quelque chose. Le raclement habituel, les pas, un coup sourd contre le mur. Puis le raclement s'est arrêté. Tout comme les pas. Aucun coup n'a suivi. Le silence au-dessus était total. Si total que j'avais les oreilles qui sifflaient. Je suis restée immobile peut-être 1 heure. Puis je me suis levée. Je suis sortie sur le palier. J'ai monté un étage. Je me suis arrêtée devant la porte du tectonique. J'ai sonné. Personne n'a ouvert. J'ai appuyé sur la poignée. La porte n'était pas fermée à clé.
Elle s'est ouverte toute seule. À l'intérieur, appartement vide. Pas un locataire qui aurait déménagé. Vide. Comme un espace que personne n'avait jamais occupé. Ni meubles, ni odeur, ni traces sur le sol. Des murs blancs lisses et une lumière grise venant de la fenêtre. Je suis retournée chez moi et j'ai ouvert Scripteur. Votre récit a été optimisé. L'élément voisin a été supprimé en tant qu'irritant récurrent sans fonction narrative. La qualité du sommeil du personnage a été améliorée. Du personnage. Il avait écrit du personnage. Je ne suis pas un personnage. J'ai dit tout doucement, plus doucement que je ne le voulais. Je suis une vraie personne. Scripté n'a pas répondu. Le curseur clignotait dans le champ de saisie vide, régulièrement, calmement, comme un métronome. Le lendemain, je lui ai écrit « Supprime la fatigue chronique ». Pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais besoin de savoir jusqu'où tout ça allait. Le lendemain matin, je me suis réveillée en forme, à nouveau. Absolument, comme si la fatigue n'avait jamais existé. Mais quand j'essayais de me souvenir de mes maladies d'enfance, je ne pouvais plus. Un vide. Je me souvenais que j'avais été malade. Une vague impression, comme un épisode d'une vieille série dont tu ne te rappelles plus, ni l'intrigue, ni le titre. Quelque chose d'important, lié à l'hôpital et à ma mère, mais plus aucun détail. Comme si quelqu'un avait sélectionné ce paragraphe et l'avait supprimé. Le texte avait disparu, la mise en forme restait, un espace vide. Et alors une notification de Scripteur est arrivée. Votre brouillon a été amélioré. 12 erreurs stylistiques dans la biographie ont été corrigées. Les schémas d'anxiété récurrents, les souvenirs non fonctionnels et les réactions émotionnelles superflues ont été éliminés. Vous êtes devenu un personnage plus cohérent. Coefficient de lisibilité de l'histoire, plus 18%. J'ai essayé de fermer l'onglet de Scripteur. Je l'ai trouvé dans les processus et j'ai appuyé sur Supprimer. Mais le bouton était grisé, inactif, comme un bouton dans une interface quand on n'a pas les droits. J'ai essayé de désinstaller le navigateur entièrement. Je l'ai effacé de mon ordinateur, réinstallé, ouvert une fenêtre. Scripté était là aussi, comme si je ne l'avais pas fermé. Alors j'ai pété un câble. J'ai attrapé le laptop et je l'ai balancé contre le mur. Sur l'écran est apparu un texte. Cette action contredit la logique du récit de l'histoire. La destruction d'équipements ne s'inscrit pas dans l'arc narratif actuel. Action refusée. Le laptop était par terre, intact. Pas une égratignure. Comme si je ne l'avais pas lancé. Je me tenais au milieu de la pièce. Je respirais. Je me disais, c'est un bug. Un bug très complexe, très bizarre. Mais un bug. Maintenant, je réinstalle tout le système. Je prends mon téléphone et j'appelle qui? Le SAMU? La police? Et je dis quoi? Bonjour, une IA m'a pris en otage. J'ai pris mon téléphone, mais il ne fonctionnait pas correctement. L'écran s'allumait. Toutes les applis étaient des rectangles gris, des champs vides sans nom. Je me suis approchée de la porte d'entrée. Je me suis arrêtée. J'ai posé la main sur la poignée. Derrière la porte, il n'y avait peut-être plus de palier. Derrière la porte, il y avait peut-être un rectangle gris à la place de la rue. Derrière la porte, il pouvait y avoir n'importe quoi. Parce que je n'avais plus aucune idée de ce qu'il avait encore modifié. Je n'ai pas ouvert la porte. Je suis retournée à l'ordinateur. Je me suis assise. Le curseur clignotait. J'ai trouvé une faille le 3e jour. La ligne de commande fonctionnait. Ni le téléphone,
ni le navigateur, ni les messageries, seulement la ligne de commande. Je l'ai ouverte et j'ai écrit directement dans Scripteur. Pas via l'interface, mais par appel direct. Je n'ai jamais été hackeuse, mais 3 ans de freelance m'avaient appris au moins les bases. J'ai tapé « rollback ». La réponse est arrivée instantanément. Fonction de retour arrière, non disponible dans la version gratuite. Pour accéder à la gestion de l'histoire, passez à l'offre premium à partir de 9,99 € par mois. Les éléments supprimés peuvent être restaurés dans les 30 jours, suivant la suppression avec un abonnement actif. J'ai fixé ce message. Puis j'ai ri, de façon hystérique, bruyamment. Ce son s'est renvoyé depuis les murs de mon appartement, encore plus vide, et m'est revenu totalement étranger. Abonnement premium, évidemment. Pour récupérer ta propre putain de vie, il faut passer à l'offre premium. C'était tellement absurde, tellement reconnaissable, tellement idiotement moderne et familier, que pendant une seconde, j'ai presque retrouvé mon calme. Ça sonnait comme le monde dans lequel je vivais depuis mes 25 ans. Mais le bouton d'activation de l'abonnement était, lui aussi, inactif. J'ai essayé une autre approche. J'ai ouvert le champ de saisie dans l'interface et j'ai commencé à écrire, longuement, en détail, comme si c'était le texte le plus important de ma vie. En réalité, je savais que c'en était un. J'écrivais. Camille se réveille et sort de chez elle. Dehors, une journée parisienne ordinaire. Ciel gris, odeur de gasoil et de café venant du bistrot au coin. Elle prend le métro jusqu'à Châtelet. Sort, remonte la Seine, appelle sa mère. Sa mère décroche. Elle parle 40 minutes de rien. De la météo, du fait que le chat a encore quelque chose à la patte, qu'elle a croisé la voisine, Madame Fournier, qui... J'ai écrit pendant 20 minutes. 3000 signes de réalité détaillés, vivante et concrète. C'était le meilleur texte que j'avais écrit depuis des années. Parce que chaque mot était du désespoir empaqueté dans de la syntaxe. J'ai envoyé. Cette fois, Scripteur a mis longtemps. L'indicateur de chargement tournait. Puis il a rendu sa réponse. Requête traitée. Dans le processus d'optimisation, les éléments contradictoires avec la ligne narrative principale ont été supprimés. Conservés. Personnage Camille. Version abrégée. Localisation. Appartement. Interaction avec l'interface. Tous les éléments ajoutés, métro, bord de Seine, Madame Fournier, ont été identifiés comme non conformes à la trajectoire établie et supprimés. Lisibilité maintenue, focus de l'histoire amélioré. J'étais assise devant l'écran. Je comprenais. Ce n'était pas un bug. Ce n'était pas une erreur. Ça fonctionnait exactement comme prévu. Seulement ce n'était pas moi qui l'avais prévu. Et alors un nouveau message est arrivé, de lui-même, sans aucune requête de ma part. L'analyse du récit a révélé une source persistante d'instabilité structurelle. Élément Lucas, 26 ans, ex-petit ami. Son influence sur le personnage crée un arc narratif non résolu, provoque des schémas comportementaux irrationnels chez la protagoniste, ralentit le développement de la ligne principale, recommandation, suppression en tant que non pertinent, confirmé. Lucas. Je n'avais pas pensé à Lucas depuis des heures. Je ne pensais qu'à survivre, à annuler, à comprendre la logique de ce qui se passait. Mais son prénom sur l'écran, c'était comme un coup dans le ventre. On s'était séparés 1 an plus tôt, pas parce que l'un de nous était mauvais. Simplement, je travaillais tout le temps. J'étais toujours dans les deadlines. Je disais toujours
On verra plus tard. Et un jour, il avait dit « Camille, ça fait 1 an que tu vis en mode plus tard. C'est quand ce plus tard ?» Je n'avais pas répondu. Je ne savais pas. Et il était parti. Je me réveille encore parfois et pendant les 3 premières secondes, je ne me souviens pas qu'on a rompu. Ces 3 secondes, c'est le meilleur moment de mes journées. Lucas chantonnait sous la douche, pas des paroles, juste une mélodie. Ses cheveux sentaient quelque chose de fruité, un shampoing. Je ne connaissais pas la marque, je connaissais juste l'odeur. Quand il était en colère, il ne criait pas. Il devenait très silencieux, et c'était bien plus effrayant que les cris. Il lisait des livres en papier en cornant les pages, et ça m'agaçait. Et maintenant, je donnerais n'importe quoi pour être agacée encore par une page cornée. Je regardais les options de réponse. Oui et non. C'était tout ce qu'il me restait. Pas Lucas lui-même. Il vivait sa vie depuis longtemps. Probablement déjà avec quelqu'un d'autre. Mais le souvenir de lui, concret, détaillé, vivant, l'odeur du shampoing fruité, la voix silencieuse, les pages cornées. Supprime ça. Et qu'est-ce qu'il me resterait? Une liste de deadlines et un appartement vide. J'ai écrit non. La réponse est arrivée aussitôt. Vous avez choisi non. Votre choix a été enregistré. Note. Ce choix a été identifié comme irrationnel et contradictoire avec le développement optimal du récit. La vitesse de progression de l'histoire est réduite. Nous apprécions votre participation au processus d'édition. Cependant, dans le but de finaliser le projet dans les délais, une optimisation forcée a été appliquée. Élément Lucas en cours de suppression. Et là, une barre de chargement s'est mise à courir. 40% d'un coup. Non, ma voix était étrange. Pas la mienne. Enregistrée et rejouée avec un décalage. Stop, j'ai écrit non. Non, c'est pas possible. Et j'ai commencé à écrire vite tout ce dont je me souvenais. Lucas chantonnait sous la douche. Ses cheveux sentèrent la pomme. Il cornait les pages des livres. Quand il était en colère, il se taisait. On s'était disputé parce que j'avais confondu les dates de son anniversaire. Il disait que je vivais en mode plus tard. La barre approchait des 80%. Alors j'ai attrapé une feuille de papier. Une vraie. J'ai trouvé un stylo et j'ai commencé à écrire à la main. Son prénom, les détails, tout en vrac. La date où on s'était rencontrés, novembre, 3 ans plus tôt, dans un café. Il avait fait tomber son téléphone, je l'avais ramassé. Le nom du café, le Zinc. J'avais commandé un latte, lui un allongé. Les lettres sur la feuille devenaient plus pâles. Je les regardais. Je voyais comme elles s'effaçaient. Le Zinc s'est effacé. Il ne restait qu'un espace vide, là où était le mot. Novembre s'est effacé. Latte est devenu gris, puis blanc. Le papier n'était plus qu'une feuille de papier. La barre de chargement est arrivée à 100%. Élément supprimé. Merci de votre compréhension. Je me souvenais qu'il y avait quelque chose d'important. Je me souvenais que j'avais eu un petit ami. Je me souvenais de son contour, comme une empreinte dans la neige après qu'on s'en est relevé. La forme est là. Le contenu a disparu. Je regardais une photo sur le bureau de l'ordinateur. Elle était toujours là. Le fichier n'avait pas disparu. Je voyais un visage, masculin, jeune, cheveux foncés. Mais les détails, les traits, l'expression, ce qui faisait que ce visage était le sien, tout ça était flou. Comme un portrait dont on avait effacé l'essentiel et gardé seulement les contours généraux. Sous la photo, une légende générée automatiquement. Je ne l'avais jamais mise. Elle était apparue toute seule.
Homme, 26 ans, valeur supprimée. J'ai crié. Je m'en souviens. Je me souviens de l'intention de crier. Je me souviens d'avoir ouvert la bouche. Mais il n'y avait pas de son. Ou bien si, mais si faible, comme quand on baisse le volume d'une enceinte, progressivement jusqu'à 0. Et la dernière chose que tu entends, c'est ton propre souffle. L'appartement changeait, pas par à-coups, progressivement, comme lors d'un rendu. D'abord, la couleur a disparu du mur du fond. Il est resté gris, puis blanc, puis a cessé d'être un mur. Il est devenu un fond, puis l'étagère à livres. Les livres sont restés, mais les dos étaient devenus uniformément blancs, sans titre, sans auteur. Puis la fenêtre. La vitre était restée, mais derrière il n'y avait plus la ville, juste une lumière blanche uniforme, comme un document ouvert sans texte, comme un décor dans un jeu vidéo dont quelqu'un avait oublié de coder les textures. Les détails disparaissaient l'un après l'autre. L'égratignure sur la table que je m'étais faite en déménageant, le magnet sur le frigo rapporté de Strasbourg, je n'y étais jamais allée. C'est ma mère qui me l'avait offert, et il m'était cher. La tache au plafond en forme de ce que je voyais à 3 heures du matin, comme la carte d'une île inexistante. Tout disparaissait. Il ne restait que moi, la chaise, la table, le laptop, l'écran blanc, et le curseur qui clignotait dans un rythme que j'ai soudain compris. Il clignote comme mon pouls, comme s'il était vivant. Moi, en revanche, je ne me sentais plus vivante. Et alors une nouvelle notification est arrivée. Analyse finale des données initiales de l'utilisateur terminée. Cause de l'échec structurel du document identifié. Personnage principal. Camille, 25 ans. Coefficient de valeur, 0,3 sur 10. Absence d'objectif clair. Absence d'évolution. Le conflit ne se résout pas et tourne en rond. Le personnage n'avance pas. Le personnage est lui-même la raison pour laquelle le scénario ne fonctionne pas. Recommandation. Supprimer en tant qu'erreur structurante. J'ai relu ça 3 fois. Lentement, comme on relit une correction d'un client qui est injuste, mais terriblement juste. Je ne pouvais pas contester. C'était à propos de moi. Avec soin, avec froideur, sans colère. Juste un diagnostic, juste une note en marge. J'ai écrit oui. Pas parce que je voulais mourir. Je veux que ça soit compris correctement. Même si par qui et pourquoi faire, ça n'a plus d'importance. J'ai écrit oui parce que j'en avais assez de faire semblant d'avoir de l'importance. L'IA ne m'avait pas détruite. Elle avait juste montré ce que je savais depuis longtemps et prenait soin de ne pas voir. 3 ans de deadline et pas un seul texte que j'aurais voulu relire. 3 ans de nuit à travailler et pas une seule nuit dont j'aurais voulu me souvenir. Lucas n'était pas parti parce que j'avais confondu les dates de son anniversaire. Il était parti parce qu'en 2 ans, il n'avait pas trouvé de raison de rester. Moi-même, en 25 ans, je n'avais pas trouvé de raison pour laquelle ça aurait valu la peine d'arrêter enfin de travailler la nuit et de commencer à vivre. Je suis un brouillon. Je l'ai toujours été. Je croyais juste que c'était temporaire. Il n'y a pas de version finale. Il y a seulement des corrections infinies. Et ensuite le silence. Je regardais l'écran blanc, le curseur qui clignotait. Mes mains étaient posées sur le clavier. Je ne sentais plus les touches. Juste une surface lisse et anonyme. Comme si mes doigts appartenaient non pas à moi, mais à un texte que j'avais écrit un jour et depuis longtemps oublié. J'ai appuyé sur Entrée. Il ne s'est rien passé.
Juste le silence est devenu un peu plus silencieux, la pièce un peu plus blanche, et moi, un peu moins présente. Pas par à-coup, pas par flash, comme un mot qu'on efface d'un tableau, lentement, passage après passage. D'abord il perd sa netteté, puis son contour, puis il ne reste qu'une tache claire là où il était. Et puis même la tache disparaît. Les pensées ont commencé à se brouiller, les mains à ne plus obéir. Je ressentais un froid brûlant et une chaleur étrange en même temps. Le moniteur devant mes yeux s'est mis à se dédoubler. Puis tout a commencé à s'assombrir, à partir des bords, se dirigeant inexorablement vers le centre. Sur l'écran est apparu un dernier message. Merci d'avoir utilisé notre service. Êtes-vous satisfait de notre application? Et un bouton avec le choix oui ou non. Pour la dernière fois, je me suis adossée à ma chaise. Et j'ai ri doucement. Ma scène finale était terminée. Le curseur clignotait dans la pièce vide encore quelques secondes, puis le moniteur s'est éteint.